très chère et talentueuse consoeur, Ketli. Je te présente d'entrée de jeu mes plus chaleureux compliments à l'occasion de la remise du très prestigieux prix Prince Claus, que la Fondation Prince Claus du Royaume des Pays-Bas t'a octroyé. Dans le sympathique cadre festif orchestré avec tant d'attention par le Consulat général des Pays-Bas, cette cérémonie qui représente pour trois Ketli le prix d'effort remarquable comptera certainement parmi les plus exaltants de ma vie d'ordre d'être. Jamais, assurément, je n'avais osé espérer qu'un tel honneur me serait réservé. C'est donc un privilège rare entre tous que celui qui me vaut l'honneur d'apporter les félicitations et puissances sociales au gouvernement tout entier, en particulier du président de la République, son Excellence Michel Joseph Fatéli, et de la Première Dame, et qui me met au premier rang pour parler de trois Ketli, pour essayer de faire ressortir toutes les qualités intellectuelles et créatrices, pour exprimer mon admiration de lecteur polémique pour une auteure que je considère comme l'une des plus talentueuses de sa génération et de notre époque. D'abord, je crois bien que c'est un plaisir immense pour moi, et j'insiste, de faire l'éloge d'une consoeur qui, malgré le rayonnement fulgurant de ses œuvres, est encore loin, Dieu merci, d'être au terme de sa carrière. Que le meilleur des hasards ait ensuite voulu que ce soit moi, en tant que ministre de la Culture et de la Communication, démissionnaire, dois-je préciser, qui, ce soir, ait l'honneur de présenter le discours de circonstance. Voilà une circonstance qui me comble en ces temps de crise politico-institutionnelle. Il faut vraiment admettre que la culture résiste à toutes les tempêtes, à toutes les convulsions. Cela mérite d'autant plus d'être mentionné que nous sommes une nation culturellement prodigieuse, mais non valorisée et limitée en termes d'infrastructures culturelles. C'est en 1997 que j'ai eu l'occasion, en tant que critique littéraire, de lire le tout premier recueil de Ketli, Feu de miel. On reconnaît déjà dans ce recueil la vivacité, le charme et la grâce torride de la poétesse. Très brisée par les jeunes haïtiens, la poésie a été pour trois, ensemble la passerelle, le point de départ. Et ce fut dès le départ, dès le début, le premier pas décisif. Parce que l'émotion et les sentiments étaient forts, bouleversants, traduits dans un langage direct, vibrant, parolé. Écrit de la poésie ou fait de la poésie, comme on dit si bien chez nous, c'est bien souvent murmurer, se recréer sans problème, confondre et marrer. Tel est la vie, le credo de Ketli. Son second recueil de poèmes, Feulement et Sanglots, 2001, a fait couler beaucoup de salive, pardon, beaucoup d'or, parce que l'érotisme en est le registre nourricier, avec une truculence irrésistible, exceptionnelle. Pourquoi ce prix Prince Claus représente un grand honneur, pas seulement pour Ketli Marsh, mais également pour Haïti. Qu'est-ce que c'est le prix Prince Claus? Pour vous expliquer cela, il faut que vous sachiez que le Prince Claus, qui est décédé en 2002, était le mari de notre reine Béatrice. Il était une figure très populaire et appréciée par les Néerlandais. Il connaissait bien la coopération internationale et la lutte contre la pauvreté et la protection des droits de l'homme, aussi des personnes les plus marginalisées. Il croyait fortement en l'importance de la culture pour le développement du pays. Il aimait dire « on ne développe pas, on se développe ». Et pour lui, la culture était un élément essentiel pour le développement. C'est pour cela que la population néerlandaise a fait décider de lui offrir, en manière de cadeau pour son 70e anniversaire, un instrument pour promouvoir et mettre en valeur la culture, à savoir la Fondation Prince Claus,
avec un budget d'amorçage substantiel. Que fait la Fondation Presclos? Parmi ces multiples activités, elle choisit chaque année 11 lauréats parmi un nombre d'artistes, intellectuels et entrepreneurs culturels qui se sont décernés par des réalisations exceptionnelles et audacieuses dans le domaine de la culture et du développement en Afrique, Asie, Amérique latine et les Caraïbes. Un de ces 11 lauréats reçoit le Grand Prix Presclos, qui est remis à Amsterdam en présence de membres de la famille royale. L'autre prix sont remis par l'ambassadeur des Pays-Bas dans leur pays respectif. Comme Keklimar est un des 11 lauréats de 2011, c'est à moi que revient l'honneur et le plaisir de remettre ce prix à Madame Marche. En reconnaissance d'un accomplissement exceptionnel dans le secteur de la culture et du développement. Et comme vous le plaque porte la signature de leur Altesse Royale le Prince Friso et le Prince Constantine, les deux présidents d'honneur de la Fondation Presclos. En recevant le prix du Fonds Presclos pour la culture et le développement, je tends aussi la main vers d'autres horizons. À ceux et celles comme moi qui, pour l'année 2011, du Nicaragua à l'Afrique du Sud, du Tibet au Kazakhstan, du Zimbabwe à l'Azerbaïdjan, du Guatemala au Liban, de l'Ouzbékistan à la Palestine, ont été honorés pour leur travail mettant l'homme et sa dignité au cœur de leur démarche et de leurs rêves. L'art est un passe-frontière qui se rit des armes et des barbelés. L'art se fout de la couleur de nos yeux et de la texture de nos cheveux. Je tends la main à tous ceux de par le monde qui, chacun à sa manière, ajoutent un fil au tissu de la fraternité universelle. Un engagement de vérité qu'ils prennent parfois au péril de leur vie. Écrire, c'est cela pour moi. L'engagement de dire la vérité, nos vérités, même au risque de déplaire, avec l'innocence et la force d'un enfant. Habiter du rêve indestructible d'un monde meilleur. Et c'est du lieu de cette certitude que je reçois ce soir ce prix, en remerciant du fond du cœur tous ceux et celles qui m'ont jugé digne de le recevoir.